C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Un palmier et un cèdre du Liban apparaissent dans les psaumes. Et l'évangile du jour rappelle, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Ces images de la sagesse populaire illustrent le lien presque de cause à effet entre un arbre et son fruit. Impossible de dissocier la santé de l'un de la nature de l'autre. Illusion que de démêler leur commune identité. C'est comme un homme ou une femme et son cœur. Les lectures seraient-elles en train de nous donner une leçon de morale? Plutôt une leçon de vie spirituelle. D'abord parce que l'arbre doit sa bonne santé au fait de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour son nom, d'annoncer son amour, sa fidélité, ainsi que le clame le psalmiste. Autrement dit, par Paul aux Corinthiens, rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire de la vie sur la mort, l'espérance qui permet de tenir jusqu'au dernier jour. Ensuite, parce que le cœur de l'homme et de la femme est appelé à ressembler au cœur de Dieu. Et ce, malgré le mal, le péché et les blessures, quelles qu'elles soient. En effet, enlever la poutre qui empêche de voir clair, c'est se tourner vers Dieu pour pouvoir regarder comme Dieu regarde, parler comme Dieu parle, aimer comme Dieu aime. Aujourd'hui, cherchons quelles sont les poutres qui nous aveuglent. Comment puissions-nous renouveler nos cœurs? L'Évangile nous demande de nous laisser guider par le Christ pour être comme lui. La tentation est souvent grande d'être impressionné par les autres ou de les juger. Jésus nous invite à regarder nos propres défauts. Pour bien voir, il faut d'abord retirer la poutre qui est dans notre œil et qui nous empêche de voir. C'est même une condition pour être de bons disciples et pouvoir guider nos frères. Est-ce que nous acceptons facilement de nous laisser guider par quelqu'un d'autre? Aimons-nous aider les autres, leur donner des conseils? Seigneur, ouvre-nous les yeux pour découvrir toutes tes merveilles que tu fais dans nos vies et dans le monde.